Comme chaque année, le premier week-end de décembre est placé sous le signe du Téléthon. La 35e édition a été lancée aujourd'hui. Vous pouvez faire un don en appelant le 3637 pour aider la recherche sur les maladies génétiques. Parmi elles, la myopathie de Duchenne qui provoque une dégénérescence progressive des muscles. Nicolas Lyonnais a été diagnostiqué à l'âge de 8 ans et depuis, il fait tout pour vivre le plus normalement possible. Mélanie Ferreira. Nicolas vit dans une résidence universitaire en coloc. Il est complètement autonome, même si certains gestes du quotidien lui prennent du temps et de l'énergie. Il faut être patient et puis c'est sûr que c'est quand même, ça prend plus de temps déjà de mettre un manteau comme on peut le voir actuellement. Mais sinon, ouais, pour les gestes un peu quotidiens, prendre la douche, les transferts pour aller se coucher et tout, c'est sûr qu'il faut facilement faire x10 par rapport à quelqu'un de normal. À l'âge de 8 ans, les médecins lui ont détecté la myopathie de Duchenne, une maladie génétique qui provoque la dégénérescence des muscles. Il se déplace dans un fauteuil depuis 2015. Perdre de la marche, généralement, c'est le premier gros truc qui arrive. Puis après, ça remonte plutôt vers les bras. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est plutôt du coup les bras où ça commence à être un petit peu... c'est là que ça commence à être problématique pour tout ce qui est transfert, pour manger et tout. Mais malgré l'avancée de la maladie, Nicolas tente de mener une vie la plus normale possible. Il prend le tram tous les matins pour aller à la fac. Il est en 2e année de droit et selon lui, il le doit en partie au Téléthon. Grâce aux recherches qui ont été faites, j'ai gagné 15 ans d'espérance de vie, toutes les personnes qui ont cette maladie. Et ça m'a redonné de la force musculaire, j'ai eu des traitements plus adaptés pour protéger le cœur. Donc tout ça fait qu'en fait le Téléthon, je le remercie, mais pour ce qu'il a déjà fait finalement. Et donc du coup, j'ai l'espoir pour les générations futures qui, elles, dans leur présent, ce qui est fait aujourd'hui, leur permettra aussi de gagner de la vie. Et s'ils peuvent avoir accès à la thérapie génique, même de guérir. Nicolas ne sait pas, lui, s'il pourra guérir un jour. Il préfère se concentrer sur le présent. Ses partiels commencent la semaine prochaine et il veut les réussir pour devenir avocat.